On passe l'été ensemble et on est bien content. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans Personne n'y avait pensé, le rendez-vous de l'été, tous les week-ends, le samedi et le dimanche. On se retrouve, je vous rappelle, à 17h15 pour le premier jeu. Ou pour gagner, il faut avoir le moins de points possible. Alors si vous n'avez jamais vu l'émission, par exemple, parce que vous regardiez le Tour de France lors des dernières semaines, je le sais, je vous ai vu. Je vous explique le principe, nous avons réuni 100 personnes et on leur a posé des questions, comme par exemple, citez-moi un fruit de la couleur jaune. Le public, vous pensez à quoi ? Le citron, évidemment, parce que c'est la réponse la plus facile et la plus évidente. Mais combien de personnes auront pensé à la Mirabelle, par exemple? Peut-être 5 personnes, peut-être 10 personnes. Eh bien, c'est justement le principe pour les candidats ici, comme pour vous à la maison qui allez jouer avec nous, retrouver les réponses les moins citées. Autrement dit, les réponses les moins évidentes. Voici tout de suite les candidats qui vont jouer avec nous aujourd'hui. On commence par les champions, Analia et Antonio. Ils sont avec nous pour la deuxième fois. On les a rencontrés dimanche dernier. Comment ça va tous les deux? Très bien. Très bien. Ah ben, on est content de vous retrouver. Merci. Après une bonne semaine. C'est réciproque. Amusez-vous bien ce 1er août. Bonjour à papa et à sa fille, c'est Jean-Pierre et Cléa. Comment ça va tous les deux? Très bien. Oh, Jean-Pierre, ça a l'air d'aller. Vous êtes content Oh. d'être à la télé. Qu'est-ce Je suis que vous faites content dans d'être la là. vie? Je suis retraité. De quel domaine? J'étais dans le commerce, notamment dans l'automobile, très longtemps. Vendeur d'auto? Oui, absolument. Super, des grosses autos. Ah des oui, petites je autos. vendais des très grosses voitures pour une marque française. Des très grosses voitures qui coûtent cher. Oh, il y en avait à tous les prix. Ok. Et Cléa, qu'est-ce que vous faites vous dans la vie? Gestionnaire locative. Alors dans Dans l'immobilier, l'immobilier. c'est ça. Et un jour, vous décidez de faire du parachute ascensionnel. Tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, mon père m'attendait sur la terrasse pour me regarder faire mon saut en parachute ascensionnel. Précision, son père l'attendait au bar de l'hôtel. C'est ce qui a marqué. Sur la terrasse, il y avait un bar, oui. Et alors? Et là, à ce fameux bar, il me voit arriver, sauf que je fonce devant une vitre, dans la vitre qui arrive au bar. C'est-à-dire que vous étiez mal dirigé, en fait? Ah oui, J'étais bah, toute si, seule, t'as j'avais entendu. pas de professeur avec moi, donc je l'ai fait toute seule, mais j'ai mal dirigé, oui. Mais on J'ai peut mal faire visé. ça tout seul, du Elle avait parachute oui, oui. 15 ascensionnel. ans à l'époque. Oui, oui. Et donc, vous êtes retombé en plein dans le Oui, bar, dans le dans bar, la à vitre. travers la Oui. vitre. Mais vous êtes fait Oui. mal. J'ai eu quelques des points de suture à la fesse. Tout à fait. Ok, bah c'est bien, ça fait marrer votre père en tout cas, hein, le souvenir de voir la fille qui revient comme ça dans le bar. Ah, c'est impressionnant. Bon, en tout cas, vous êtes joli tout plein, tout va bien depuis. Tout à fait. Et le Tout va parachute, c'est bien. fini. C'est fini. Ok, je vous comprends. On vous encourage, on vous applaudit. Jocelyne et Sandrine, mère et fille, sont avec nous aussi aujourd'hui. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. D'où vous venez, Jocelyne? De Nanterre. Et vous y faites quoi à Nanterre? Je suis retraitée, moi aussi. Je profite un peu de la vie. Vous vendiez pas des Et- voitures, vous? Non, je vendais pas des voitures, je faisais dans la dentelle. Ah, qu'est-ce que vous faisiez exactement, vous? Non, à je la couture commercialisais de la dentelle de Calais pour la haute couture et les créateurs. Très bien. Et Sandrine? Moi, je suis responsable communication. Alors, mère et fille, mes copines de voyage. Je crois que vous avez fait plein de jolis voyages, toutes les deux. Ouais. Faites-nous rêver un peu. Vous êtes allés où? Le Pérou, le Mexique, l'Indonésie, pour les pays les plus lointains. Super. Et vous avez vu l'éruption là-bas en Indonésie? Et on a vu l'éruption de l'Anak Krakatoa, c'est-à-dire le fils de Krakatoa, qui était un volcan qui a émergé au milieu du détroit de la Sonde. Et au moment où nous passions avec le paquebot, eh bien, le fils de Krakatoa a décidé de vomir son biberon. Voilà. Ah, c'est joliment dit. Dis donc, vomir son biberon. Bah écoutez, on va essayer de vous repayer un voyage en Indonésie pour voir oui. peut-être le petit-fils de Krakatoa. On Avec sait jamais. plaisir. Voilà, soyez les bienvenus toutes les deux. Et on applaudit Sébastien et Caroline qui sont mariés. Comment ça va les amis? Bonjour Cyril, ça va, merci. Mariés depuis combien de temps? 17 ans. 17 Vous ans. connaissez depuis 17 ans? Non, on est depuis ensemble depuis 24 ans. Oh, vous avez vécu dans le péché, vous voulez dire avant? Si vous C'est saviez. mal, c'est mal. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sébastien? Moi, je suis instructeur de self-défense et moniteur de tir dans la police nationale. Ah oui, alors vous, on vous embête pas du tout, hein. Il paraît qu'il faut pas. Ah mais vous avez des bras comme mes cuisses. Donc moi je serai gentil avec vous aujourd'hui, je vous promets. Je vous jure. D'accord Cyril, c'est noté. Caroline, c'est génial d'avoir un mari comme ça. Ah ben moi, j'ai mon garde du corps tout le temps avec moi, c'est Ah, on vous parfait. embête jamais en fait. Jamais. Jamais. Alors, instructeur de self-défense, et Caroline, qu'est-ce que vous faites vous? Je suis infirmière en maternité. Je m'occupe des petits bouchons qui viennent de naître. Des petits bouchons avant qu'ils deviennent des grands bouchons comme C'est ça. Sébastien. Allez, amusez-vous bien les uns et les autres. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, vous jouez pour 3 000 €. La cagnotte est ici. À vous de la remporter. Voici la première manche de Personne n'y avait pensé.
Et dans cette première manche, même si vous êtes tous et toutes en duo, vous allez jouer chacun à votre tour sans pouvoir vous concerter. Je vais vous poser une question, à vous de retrouver les réponses qui sont les moins évidentes, c'est-à-dire celles qui ont été les moins citées par le panel de 100 Français que nous avons interrogé, et tout ça pour marquer le moins de points possible, vous avez compris. Attention, il faut toujours me donner une réponse correcte. Si vous me donnez une réponse fausse, il se passe ça. La colonne des points s'embrase. Et lorsque la croix rouge apparaît, ça veut dire que vous marquez 100 points, le nombre maximum de points. En revanche, si vous me donnez une réponse correcte et une réponse à laquelle personne n'avait pensé, vous ne marquez pas de points, vous restez à 0. Et là, tout va bien, car je vous rappelle que vous êtes 4 duos pour l'instant, mais que c'est le duo qui aura le plus de points à l'issue de cette manche qui nous quittera. Bonne chance à tous, on vous encourage. Voici le premier thème avec lequel on va jouer aujourd'hui, en ce samedi 1er août. Alors, sur un plateau de quoi, Jean-Pierre? Un plateau de télé, par exemple. Un plateau de fromage, ça vous dirait? Ah, encore mieux. Vous êtes un bon vivant, vous, non? Oui, ouais, paraît-il. Maintenant que vous connaissez le thème, les amis, à vous de vous concerter pour décider qui va jouer en premier. Qu'est-ce que tu veux faire? Sur un plateau. Tu joues la première? C'est fait, positionnez-vous maintenant. Jocelyne et Sandrine qui jouent, c'est Sandrine qui démarre. Sandrine va jouer en premier. Derrière ce thème se cache une question, que voici. Nous avons demandé à 100 Français en 100 secondes de nous citer les longs métrages dans lesquels a joué Gérard Jugnot depuis l'an 2000. On commence avec Antonio. À partir de 2000, pas évident du tout. Là, je vais dire Les Bronzés 3. Bah pourquoi vous me dites ça avec un air déconfit parce comme que ça? je sais que c'est récent, mais... C'est sans doute une bonne réponse. Il y a eu Les Bronzés 1 et Les Bronzés font du ski. Les Bronzés 3, c'était après l'an 2000? Oui. Est-ce que c'était avec Gérard Jugnot? Est-ce que c'est une bonne réponse? Et si c'est le cas, combien de personnes y avaient pensé? C'est une bonne réponse. C'était en 2006. Les Bronzés 3 amis pour la vie. 46 personnes y avaient pensé. Vous marquez 46 points. Je rappelle que le principe, c'est d'avoir le moins de points possible. On passe à Cléa. Les Visiteurs 3, je ne sais pas. Est-ce qu'il avait joué dans les premiers Visiteurs? Non. A-t-il joué dans les Visiteurs 3? Gérard Jugnot, on regarde. Et non, malheureusement, il a joué ni dans le 1, ni dans le 2, ni dans le 3. Vous marquez 100 points, le nombre maximum de points, mais c'est pas encore perdu. On s'intéresse à la réponse de Sandrine maintenant. Alors, il me semble qu'il a joué dans Les Choristes, mais est-ce que c'était avant 2000? Les Choristes, est-ce que c'est une bonne réponse? Bonne réponse, c'était en 2004. Et ça descend 158 personnes y avaient pensé. On cherche les films avec Gérard Jugnot qui sont sortis au cinéma après l'an 2000. Caroline. Pinot Simple Flic. Est-ce que c'est une bonne réponse? J'ai bien peur que ce soit bien avant l'an 2000. On regarde la colonne. Eh oui, mauvaise réponse. C'était en 1984, Pinot Simple Flic. L'allée est terminée. On fait le récapitulatif de score. Qui s'en sort le mieux? Ce sont les champions. Antonio et Analia sont à 46, suivis de Jocelyne et Sandrine, 58 points. Jean-Pierre et Cléa, à égalité avec Sébastien et Caroline, 100 points. Rien n'est joué pour l'instant, car maintenant, on change de joueur. Et nous gardons la même question, les films avec Gérard Jugnot sortis au cinéma après l'an 2000. Voici les réponses que vous avez déjà données. Les Bronzés 3 amis pour la vie, c'était une bonne réponse. Les Choristes aussi. Pinot Simple Flic, c'était avant 2000. Et Les Visiteurs 3, ça vaut 100 points parce qu'il n'a pas joué dedans. On commence avec le duo qui a le moins de points. C'est le duo des champions. Et c'est Analia qui joue. Il a fait un film en costume, j'arrive pas à retrouver le nom. Je sais pas, je vais dire une bêtise, Shakespeare. Shakespeare. Il a fait Shakespeare. Je sais pas, je sais qu'il a fait un film en costume qui a pas trop marché, un truc bizarre. Et vous savez, ce qui est dommage en fait, c'est que vous ne pouvez pas vous concerter dans cette manche. Et je vois Antonio, votre mari, qui se mord un peu les lèvres, l'air de dire moi j'ai une réponse, mais je peux pas la donner. Vous avez proposé Shakespeare. Est-ce que c'est une bonne réponse? On regarde. Eh non, malheureusement, ça n'est pas une bonne réponse. Vous marquez 100 points. Vous êtes à 146 points, les champions. On passe à Jocelyne. Papy fait de la résistance, mais c'est bien avant 2000. Mais... C'est bien avant 2000 aussi. Est-ce que c'est une bonne réponse, Papy fait de la résistance? On regarde.
Et non, malheureusement, vous marquez 100 points supplémentaires, vous êtes à 158, Jocelyne et Sandrine. On enchaîne avec Jean-Pierre. Vous êtes à 100 points. J'en ai aucune idée. Le prof. Le prof. On regarde. Et malheureusement, ça n'est pas une bonne réponse. Vous êtes à 200 points, Jean-Pierre et Cléa. On passe à Sébastien. Alors moi je vais dire, on a marché sur Bangkok avec Cadmerade et Alice Taglioni, je crois. Ah, ça c'est précis. Ouais. En 2014. Vous êtes sûr qu'il joue dedans? Oui. Vous l'avez vu? Oui. Combien de personnes y ont pensé, si c'est une bonne réponse? Et ça descend. C'est effectivement une bonne réponse, c'était en 2014. Personne n'y avait pensé, bravo! Vous restez à 100 points, vous ne marquez pas de points puisque c'est une réponse que personne n'avait trouvée parmi le panel de 100 personnes interrogées. On rajoute 200 € dans la cagnotte, du coup, elle passe à 3200 €. Alors, on a fait l'aller et le retour, récapitulatif des scores tout de suite. Qui s'en est le mieux sorti? Eh bien, c'est Sébastien et Caroline avec 100 points. Suivi de Analia et Antonio, 146 points. Jocelyne et Sandrine sont à 158. Et malheureusement, Jean-Pierre et Cléa, vous êtes à 200. C'est vous qui avez le plus de points. Ouais. On n'en a pas mis une dedans, malheureusement. Non. Bon, qui on embrasse avant de partir? Alors, il y a deux personnes que je voudrais embrasser. Mon épouse, Oui. parce qu'elle n'a pas pu venir aujourd'hui, et le Père Noël, parce que j'ai pas pu l'embrasser à Noël dernier. Oui, puis vous l'avez déjà rencontré? Ah oui? Oui, ben vous apportez beaucoup trop de points, lui, beaucoup trop de cadeaux aujourd'hui, c'est bien le problème. Regardez les autres réponses, les réponses auxquelles personne n'avait pensé, que vous auriez pu nous donner. Les films de Gérard Jugnot sortis après 2000, il y avait Beurre sur la ville, Il ne faut jurer de rien, Les clés de bagnole, Mes héros, On a marché sur Bangkok, effectivement, qui a été donné par Sébastien, et Rose et Noir, tout ça étaient des réponses qui valaient 0 point. À l'inverse, les réponses qui ont été les plus citées par le panel, que nous avons interrogé. Monsieur Batignolles, 59 personnes y avaient pensé. Les choristes, Les Bronzés 3 amis pour la vie, on l'avait donné. Le petit Nicolas, La nouvelle guerre des boutons et L'auberge rouge. On applaudit encore bien fort Jean-Pierre et Cléa qui nous quittent tout de suite. Vous vous êtes amusés, Jean-Pierre? Cléa aussi? Super. Malheureusement, pour la deuxième fois, je crois que le vol en parachute s'est craché dans le bar. Cléa, on vous embrasse et voici Merci. la deuxième manche. Et bravo aux gagnants ou à la gagnante de la télé géante qu'on mettait en jeu le week-end dernier, la télé 122 cm. Félicitations à vous et merci d'avoir joué avec nous. À nouveau une télé 122 cm à gagner ce week-end, peut-être pour vous. Voici la question du jour. Combien de chats sont les personnages principaux dans les Aristochats? Est-ce qu'ils sont 10? Est-ce qu'ils sont 42? Vous envoyez 10 ou 42 par SMS au 7 10 20 si vous avez la réponse, ou vous téléphonez au 32 43. Bonne chance à tous. Cette fois-ci, vous allez jouer en duo, mais vous allez pouvoir vous concerter. Ça, c'est la bonne nouvelle. La deuxième manche, c'est celle des associations. C'est-à-dire qu'il va falloir me donner les associations qui ont été les moins évidentes pour le panel de 100 personnes à qui nous avons posé les questions qui vont suivre dans un instant. Les règles ne changent pas. Si vous me donnez une mauvaise réponse, vous marquez 100 points. Vos compteurs ont été remis à 0. Essayez d'y rester, car à l'issue de cette manche, c'est à nouveau le duo qui aura le plus de points qui nous quittera. Voici le thème avec lequel on va jouer tout de suite. Bonne chance à tous. Dans le petit 20e, qu'est-ce que ça vous inspire, Antonio? Le 20e siècle. 20e siècle, 20e arrondissement de Paris. C'est un peu limité quand même. Alors on va voir ce qui se cache derrière le petit 20e. Regardez la question. Les BD de Tintin. Eh oui, on n'était pas du tout dans la géographie. Voici la question. Je vais vous demander de retrouver l'album de Tintin dont la couverture présente les détails que voici. Un dragon noir, un énorme champignon, un piano, une pyramide, un tipi et enfin une pirogue. On cherche les albums de Tintin qui, sur leur couverture, ont l'un de ces détails. Il faut me donner une bonne réponse et une réponse qui a été peu ou pas donnée du tout par le panel interrogé. On commence par Sébastien et Caroline. Alors, je dirais une pirogue. Donc, Et ça serait sur quel album de Tintin? Tintin et les Picaros. Est-ce que c'est une bonne réponse? Et si c'est le cas, combien de personnes y avaient pensé? Eh non! Vous marquez 100 points. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Je ne vous dis pas de quel album il s'agit. On continue avec nos champions en titre, Analia et Antonio. Un dragon noir?
qui serait sur quel album de Tintin? Le lotus bleu? Est-ce que c'est une bonne réponse? C'est une bonne réponse. Et ça descend. 28 personnes y avaient pensé. Vous marquez 28 points, c'est bien. Et là, je peux vous dire que l'inspecteur des travaux finis est content. Regardez. C'est vous qui aviez la réponse? Il faut que je sois honnête, c'est lui qui me l'a donné. Ah, faites-lui un boutou alors. Ouais. J'aime bien ça, les bisous. Alors que c'est la panique totale du côté de Jocelyne et Sandrine. Hein. Mais là, c'est la panique. Il nous reste un énorme champignon, un piano, une pyramide, un tipi et une pirogue. Bon, on va tenter le piano. On n'est pas vraiment sûr du titre, mais on y va pour les bijoux de la Castafiore. On va tenter ça, ouais. Les bijoux de la Castafiore. Bah, c'est pas bête. La Castafiore, elle chante. Mais c'est pour ça que je pensais à la Castafiore. Donc ça serait pas mal d'avoir un piano. On regarde. C'est une bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? 19 personnes, très bien. Super pour la maman et sa fille, Jocelyne et Sandrine, 19 points, suivi d'Analia et Antonio qui sont à 28 et Sébastien et Caroline sont à 100, mais rien n'est perdu pour l'instant. On regarde les autres réponses que vous auriez pu nous donner. Alors, l'énorme champignon se trouve sur quel album? Sur l'Étoile mystérieuse. 31 personnes avaient réussi à trouver cette association. La pyramide, c'est dans Tintin et les Picaros, et pas la pirogue, Sébastien. Le tipi, Tintin en Amérique, 55 personnes y avaient pensé, et la pirogue, c'était dans L'oreille cassée. 40 personnes seulement y avaient pensé. Voici le deuxième thème avec lequel on va jouer. Ah, la beauté du français. Qui était très doué au bac en français? Qui a une bonne note? Sébastien? Oui. Oui. Oui, relativement. Ok. C'était- Regardez la question. Nous avons demandé à 100 Français de retrouver les noms commençant par BEAU, B-E-A-U, qui répondent aux définitions que voici. Vin né entre Lyon et Mâcon. Autre nom du bas rouge, échelle mesurant le vent, mât à l'avant d'un voilier, auteur du mariage de Figaro, et enfin ville entre Arles et Avignon. On va commencer avec le duo qui avait le moins de points lors de l'allée. C'est donc à Jocelyne et Sandrine de démarrer. Le mât à l'avant d'un voilier. Et ce serait? Le Beaupré. C'est bon, ça commence par beau. Est-ce que c'est une bonne réponse? Combien de personnes y avaient pensé? On regarde la colonne. C'est une bonne réponse. Ça descend. Ça descend encore. Personne n'avait pensé au Beaupré. Bravo. Vous marquez 0 points supplémentaires. Vous restez à 19 points. Et comme vous avez trouvé une réponse à laquelle personne n'avait pensé, on rajoute 200 € dans la cagnotte. 3400 € à gagner aujourd'hui. On passe aux champions Analia et Antonio. Alors on va choisir 20 nés entre Lyon et Mâcon. Et il s'agirait de... Le Beaujolais. Le Beaujolais, on va voir si c'est une bonne réponse et combien de personnes y avaient pensé. Bonne réponse, bien sûr. Le vin né entre Lyon et Mâcon. Et 42 personnes y avaient pensé. Plus 42 points, vous êtes à 70. Et là, malheureusement, Sébastien et Caroline, comme vous êtes déjà à 100 points, quoi qu'il arrive, c'est fichu, mais on joue quand même. Allez, pour l'honneur, il reste autre nom du bas rouge, échelle mesurant le vent, auteur du mariage de Figaro ou ville entre Arles et Avignon. Vas-y, t'es l'échelle de... Bah alors on va dire l'échelle qui mesure le vent, c'est l'échelle de Beaufort. L'échelle de Beaufort, est-ce que Beaufort est une bonne réponse? On regarde. C'est une bonne réponse. Et 54 personnes y avaient pensé, vous passez à 154. Et on applaudit bien fort Jocelyne et Sandrine qui s'en sont le mieux sortis dans cette deuxième manche avec 19 points, suivi d'Analia et Antonio, les champions qui sont à 70, et 154 pour Sébastien et Caroline. Regardez les autres réponses, on va les dévoiler. L'autre nom du bas rouge, c'est le Bosseron, 4 personnes y avaient pensé. L'auteur de mariage de Figaro, c'est Beaumarchais. Et le dernier, la ville entre Arles et Avignon, c'est Beaucaire. Personne n'avait pensé à Beaucaire. Allez, on applaudit Sébastien et Caroline qui nous quittent. 154 points. Qui on embrasse avant de partir? Alors moi je vais embrasser ma petite fille Thaïs et puis ma petite maman d'amour Michel. Oh, Sébastien. Et moi je vais embrasser nos 2 garçons, donc Lucas et Ronan. Ils sont un peu comme vous là déjà ou Pas du tout. Venez à côté de moi à 2 secondes Sébastien. Venez, applaudissez-le un peu. Eh,
Regardez, c'est mon frère. C'est mon frère. Vous savez quoi? Regardez. Regardez en face de vous et vous dites, et tout de suite, c'est le face-à-face. Et tout de suite, c'est le face-à-face. Jocelyne et Sandrine, qui sont mère et fille, qui viennent de Nanterre et de la région parisienne, affrontent aujourd'hui Analia et Antonio, qui sont mariés. Analia est employée de maison et Antonio est dans l'électronique. Vous allez maintenant vous affronter en duel. Je vais vous poser des questions auxquelles vous allez répondre, un duo après l'autre. À chaque fois, on vérifiera grâce à la colonne qui a donné la réponse la moins évidente. Et c'est la première équipe qui aura remporté 2 duels qui sera qualifiée pour la finale d'aujourd'hui et qui tentera de remporter la cagnotte de 3 400 €. Jocelyne et Sandrine, ça vous ferait plaisir pour partir en voyage? Ah oui, comment? Allez, voici le face-à-face. Voici le premier thème avec lequel on va jouer pour ce face-à-face. On met les lunettes. Myope ou astigmate? Voici la question qui se cache derrière ce thème. Nous avons demandé à 100 personnes de retrouver à quelle femme appartiennent ses yeux. Regardez les photos. A. B. C'est une femme, oui. C. D. E. On va commencer avec la réponse de Jocelyne et Sandrine. Le D. On affiche la photo D. Selon vous, il s'agit de... Eva Jolie. Eh ben oui, Ah bah peut-être. oui. La femme verte avec des lunettes rouges. On enregistre votre réponse. La réponse maintenant d'Antonio et Analia. On va choisir la A. On va dire Audrey Pulvar. Audrey Pulvar s'est enregistrée également. On va s'intéresser d'abord à la réponse de Sandrine et Jocelyne. Vous avez proposé Eva Jolie pour la photo D. C'est les lunettes qui vous ont mis un petit peu sur la voie. Oui. Les lunettes rouges. Le regard aussi. Pour une femme verte, comme vous l'avez dit. Eva Jolie, est-ce que c'est une bonne réponse? Colonne jaune. Eh oui. Combien de personnes y avaient pensé? 18 personnes y avaient pensé. Très bien. Soit pas beaucoup de monde. 18 personnes sur les 100 personnes interrogées avaient reconnu Eva Jolie derrière ses lunettes. Voyons maintenant la réponse d'Analia et Antonio. Pour remporter ce duel, il faut que votre réponse vale moins de 18 points. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est une bonne réponse? Colonne bleue. Bonne réponse. Ah, 34 personnes y avaient pensé. Un duel pour Jocelyne et Sandrine. On regarde les autres visages, les autres lunettes qu'il fallait reconnaître. Les lunettes B. Facile. Nana Mouskouri, 29 personnes y avaient pensé. Marguerite Duras. C, il s'agissait de Marguerite Duras. 31 personnes l'avaient reconnue. C'est la dernière. Et le E, vous êtes le maillon faible, Laurence Boccolini. Un duel pour l'instant pour Jocelyne et Sandrine. Voici le deuxième thème avec lequel nous allons jouer. Avec quoi tu joues? On va vous le dire tout de suite. Nous avons demandé à 100 personnes d'associer ces artistes célèbres avec leur instrument de prédilection. Django Reinhardt, Maurice André, Angelo Branduardi, Richard Klederman, Mislav Rostropovich. Concertez-vous et c'est Analia et Antonio qui répondront en premier. C'est violent, t'es sûr? Regarde, c'est violent. Alors, ça là, on est sûr. C'était sûr. C'est bon. Allez-y. À toi. Alors, Angelo Branduardi, violon. Elle est toujours comme ça à la maison. Vous allez me faire passer pour une mégère. Mais non, vous êtes adorable, vous êtes toute mignonne. Mais on a bien compris qu'il fallait filer droit avec vous. Hein. Alors, la réponse est enregistrée. On passe à celle de Jocelyne et Sandrine. Maurice André. Et l'instrument dont il joue, ce La serait trompette. la trompette. On va commencer par regarder la réponse d'Antonio et d'Analia. Vous avez proposé le violon pour Angelo Branduardi. Est-ce que c'est une bonne réponse? Est-ce qu'il joue bien du violon? Et si c'est le cas, combien de personnes y avaient pensé? Colonne bleue. Bonne réponse? Oh là, ça descend. 9 personnes seulement y avaient pensé, c'est bien. Il faut absolument remporter ce duel tous les deux, sinon
C'est Jocelyne et Sandrine qui vont en finale dans un instant car elles ont déjà un duel dans leur escarcelle. Vous nous avez proposé pour Maurice André... La trompette. Trompette. Est-ce que c'est une bonne réponse? On regarde. Bonne réponse. Est-ce que ça vaut moins de 9 points? Et oui, elles sont en finale. Bravo Jocelyne et Sandrine. C'est bon, quoi. Tu m'aimes bien énormément. Franchement, je pensais que c'est plutôt Antonio qui marquerait ce aussi qu'il y aurait défi. moins de points. Moi aussi. On va regarder les autres réponses que vous auriez pu nous donner. Il y avait Django Reinhardt qui joue le public de la guitare. 68 personnes y avaient pensé. Richard Lederman, facile. Le piano, 56 personnes y avaient pensé. Et Rostropovitch, on termine avec le violoncelle. 42 personnes y avaient pensé. On applaudit bien fort nos champions qui nous quittent, Analia et Antonio, qui repartent dans les Yvelines, tous les deux. Faites pas comme nous. On s'est bien amusé avec vous, je vous Merci. fais un gros bisou, bon retour Merci, c'est du réciproque. côté de chez vous. Et n'oubliez pas la télé géante à gagner, la télé 122 cm. Peut-être pour vous si vous répondez correctement à la question qui est là et que vous êtes tiré au sort parmi les bonnes réponses. Combien de chats sont les personnages principaux dans les Aristochats? 10 ou 42. Vous envoyez 10 ou 42 par SMS au 7 10 20 ou vous appelez le 32 43 pour jouer avec nous. La finale de Personne n'y avait pensé, tout de suite après ça, restez avec nous. Ce programme sera diffusé en audio-description. Cet été, Brunetti revient sur France 3 et c'est lui qui écrit la musique. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre concert, faudra le reporter. Pourquoi vous faites ça? Je suis policier. Et quand on s'appelle le commissaire Brunetti, on aime la grande musique. Le concerto des couteaux, On peut vous déposer quelque part? je vais dormir chez une amie. Le caprice des divas et plus que tout, les fugues dans Venise. Cet été, les enquêtes du commissaire Brunetti, c'est toute une symphonie. Demain à 20h50 sur France 3. Si vous aussi, vous voulez participer à Personne n'y avait pensé, contactez-nous au 01 49 34 50 20 ou sur internet france3.fr/PNYAP. Et pour la finale aujourd'hui, Jocelyne, qui est la maman, est avec Sandrine, sa fille. C'est chouette de jouer entre maman et fille à la télé. Je vais vous faire un gros bisou magique avant la finale, qui va vous permettre de gagner plein de sous pour vous payer plein de beaux voyages. Oh oui. Vous partez en vacances là? Vous avez prévu de partir au mois d'août ou vous êtes déjà parti en juillet? Au mois d'août, quand on est à la retraite, on part plus au mois d'août. On part au mois de septembre, quand tout le monde est rentré et que les routes sont vides. Moi, ce Sandrine, sera les îles grecques, certainement. fin août, d'ici Fin quelques jours. août, ouais. Voici les règles de la finale. Je vais vous poser une et une seule question cette fois-ci. Vous devrez me donner 3 réponses. Si parmi ces 3 réponses, il y en a une à laquelle personne n'avait pensé, vous repartez avec la cagnotte aujourd'hui qui est de 3 400 €. Bonne chance à toutes les deux. Je croise les doigts et tout ce que je peux croiser pour vous. Maintenant, il va falloir être efficace en choisissant le thème. On vous propose 3 thèmes. Les voici. Les Windsor. Sur une carte, 4 garçons dans le vent. Alors, qu'est-ce qui vous inspire le plus? Sur une carte? Allez, Les Windsor. Windsor, moi, je lis pas trop les magazines spécialisés. Alors, votre décision. Alors, sur une carte? Ouais, allez, sur une Sur une carte. Sur une On carte. verra si c'est de la restauration, c'est bon quand même. Ouais. Jocelyne, regardez la question. Je vais vous demander de citer les États membres de l'ONU dont le nom s'écrit avec une seule voyelle répétée plusieurs fois. États membres de l'ONU. On cherche des pays dont le nom Il faut contient qu'il y ait une seule voyelle. une seule voyelle qui est répétée plusieurs fois. Vous allez avoir 60 secondes pour me proposer 3 réponses. Si parmi ces 3 réponses, il y en a une à laquelle personne n'avait pensé, vous décrochez la cagnotte. Top chrono, 60 secondes. Alors, Uruguay, non, il y a le Y, donc c'est pas bon. Plusieurs. Belgique, il y a le I. Mais il y a Oh le la I, vache. une seule voyelle. C'est compliqué. Angola, il y a le O. Autriche, il y en a plusieurs aussi. Une seule voyelle. Propose. La Grèce. La Grèce, oui. Ils sont dans l'ONU. Dans l'OTAN. L'ONU, c'est l'ONU. L'ONU. C'est l'ONU. Oui, bon, on va mettre la Grèce. On oui. va essayer la Enfin, Grèce. il y aura sûrement beaucoup de gens qui auront pensé, mais c'est pas Oui, mais grave. bon. Il reste 20 secondes. Belgique, il y en a Pays avec la plusieurs. même voyelle. Pays-Bas, il y en a plusieurs. Une Hollande, il y seule en a voyelle, plusieurs. une seule voyelle. Italie, il y en a plusieurs.
Vite, 10 secondes. Oh, bon, on va dire c'est pas grave, n'importe quoi. On va dire Autriche et Angola. C'est fini. Quelles sont vos 3 réponses? Grèce, Autriche et Angola. D'après vous, quelle est la réponse la plus évidente? Grèce. Grèce. Et la réponse à laquelle personne n'a pensé? Oh, peut-être l'Angola. On affiche vos réponses. On a bien compris qu'il y en avait 2 que vous n'assumiez pas du tout. On les Et qui assume, n'avaient- mais on sait qu'elles sont pas bonnes. Elles n'ont rien à voir avec l'énoncé, mais c'est pas grave. Je suis bien C'était contente que difficile. ce soit ma mère qui les ait donnés. Les gars, calmez-vous. Vous avez proposé en première possibilité, en première réponse, la Grèce. Il y a une seule et même voyelle, le E, qui est répété 2 fois. Ça correspondait à l'énoncé. La Grèce fait partie de l'ONU. Bah, je pense, oui. Est-ce que c'est une bonne réponse? Combien de personnes y avaient pensé? Bonne réponse. « 44 personnes y avaient pensé. Aïe, aïe, aïe. Normal. Bah oui, c'est logique. Et là, j'ai bien peur que les autres, on n'aille pas bien loin. Vous avez proposé Ah bah non, l'Autriche les autres, c'est sûr. en deuxième réponse. Alors, le problème de l'Autriche, c'est qu'il y a du A, il y a du U, il y a du I. Et du E. Certaines, et du E en plus. Il nous manquait que du Y et du O, en fait. Et on ça. avait carton plein. Mais j'en ai pas trouvé avec les... Alors, on regarde la colonne, mais évidemment, c'est une mauvaise réponse. Eh oui. Parce que je rappelle qu'on cherchait des États membres de l'ONU dont le nom s'écrit avec une seule voyelle répétée plusieurs fois. Et la troisième réponse que vous nous avez donnée, c'était l'Angola. Et là aussi, on a du A et du O. Il y a plusieurs voyelles et non pas une seule voyelle répétée plusieurs fois. L'Angola, on regarde la colonne. Et ça n'est pas une bonne réponse non plus. Regardez les réponses que vous auriez pu nous donner, les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Le Ghana, le Kazakhstan, regardez, il y avait que des A, le Ghana aussi, Madagascar, que des A aussi, et le Rwanda, il y avait que des A. On oublie cette finale, venez me rejoindre et on se retrouve demain pour tenter de faire grimper ses gains. Quoi qu'il arrive. Demain, le rendez-vous de personne n'y avait pensé, ce sera à 17h15, bien sûr. Et tout de suite, question pour un super champion avec Julien Lepers et ses fiches jaunes. À demain, les amis. Soyez heureux. Gros bisous.